Salam alaikum et voici la deuxième partie de la troisième série sur la décision de financement. On arrive au dernier exercice, le troisième exercice qui est sur l'entreprise SPA Ouroud. Cette entreprise qui envisage de réaliser un investissement dont les caractéristiques sont les suivantes. Le coût d'investissement s'élève à 5 millions kg dinars. L'amortissement appliqué à cet investissement, c'est un amortissement linéaire en 5 ans. La durée de vie de l'investissement. La valeur résiduelle au bout de 5 ans est nulle. Cet investissement va entraîner un besoin de renouvellement de l'ordre de 300 000 kg dinars. Les flux de trésorerie qui seront générés par cet investissement sont les suivants. Nous avons des informations supplémentaires comme suit. Le TRI, le taux de rendement interne, égal à 16,03%. Une dette prévue de 3 millions de dinars, c'est-à-dire on a une possibilité de financer ce projet d'investissement à l'aide d'un emprunt bancaire de l'ordre de 3 millions de dinars. L'IBS, l'impôt sur les bénéfices des sociétés, égal à 1/3. Le type de la dette, c'est INFI. Nous avons étudié les emprunts, le dernier chapitre du module mathématiques financières et nous avons vu les emprunts du type INFI. On paye chaque année uniquement l'intérêt et le capital sera remboursé à la dernière année. Donc la dernière année, on paye l'intérêt de l'année plus le capital emprunté. Le taux d'intérêt égal à 6,6%. Et nous avons des frais supplémentaires. Ce sont des frais de dossier liés à l'emprunt et qui sont de l'ordre de 1% du capital emprunté. La première question. Complétez le tableau suivant, puis calculer le coût de revient ou taux de revient. Le coût ici est exprimé par un pourcentage ou un taux. Le coût de revient de l'emprunt bancaire. Voici le tableau à compléter. J'ai mis ces chiffres-là exprès pour vous aider à compléter le tableau et faire les différents calculs. Voici le tableau à remplir. Nous avons les années. La première année 1, on a emprunté le capital auprès de la banque. Donc, nous avons l'amortissement. L'amortissement, c'est lié à l'emprunt bancaire. Comme il s'agit d'un type INFI, donc je vais payer le capital ou rembourser le capital emprunté à la dernière année, c'est à l'année 5. Donc, j'ai moins 3 millions de dinars, je vais les payer. L'intérêt annuel, c'est simple, c'est l'intérêt à payer contre cet emprunt et nous avons le taux d'intérêt de 6,6%. Donc, fois 3 millions, on obtient le montant de 198 000 kg dinars. Et c'est le même montant pour chaque année. Nous allons payer le même intérêt chaque année. Économie DBS, sur intérêt. Pourquoi nous avons économie DBS? Comme vous le savez, l'IBS est la dernière charge à calculer sur le résultat pour obtenir le résultat net final. Donc, toutes les autres charges ont été soustraites bien avant d'arriver au calcul DBS. Donc, l'IBS n'est pas appliqué aux charges. Donc, nous avons des intérêts comme charge. Donc, c'est comme si une récupération de l'IBS. C'est pour ça qu'on l'appelle économie DBS sur intérêt. Et j'ai bien mis la formule de calcul pour les gens qui ne savent pas c'est quoi économie DBS. Donc, j'ai intérêt fois 1/3, l'intérêt qui est 198 000 fois 1/3, j'obtiens 66 000 et c'est le même montant pour chaque année.
frais de dossier. C'est les frais liés au dossier de l'emprunt bancaire. On les paye une seule fois lors de la conclusion du contrat de l'emprunt bancaire. Je vais payer 1% du montant de l'emprunt. Donc, c'est 3 millions fois 1% et ça me donne 30 000. C'est moins parce que je vais les payer. Et comme c'est une charge, donc j'ai aussi une économie DBS sur ces frais de dossier. Donc, c'est les frais de dossier fois le taux DBS un tiers et j'obtiens 10 000. L'emprunt égal à 3 millions de dinars. Donc, les flux nets sur l'emprunt, je vais additionner les sommes qui sont dans les colonnes. Donc, je vais mettre la somme pour la première colonne. J'ai mis déjà le résultat et le reste, je vais faire mes calculs. Voici les flux nets sur emprunt. J'ai bien complété mon tableau et je passe au calcul du coût de revient. Le coût de revient est donné par cette formule. C'est le taux qui permet d'avoir le montant initial égal à la somme des flux actualisés. Le taux d'actualisation qui représente le coût de revient. C'est exactement comme la formule de calcul de TRI. Bon, pour un investissement, il s'agit d'un taux de rendement de l'investissement. C'est le taux utilisé dans l'actualisation des flux de la trésorerie pour investissement. Et dans le cas d'un emprunt, il s'agit du coût de revient. C'est le coût de cet emprunt exprimé en taux. Bon, pour les chiffres, j'ai divisé le tout par 1000. C'est pour simplifier et même vous regardez les mêmes chiffres tels qu'ils sont dans le tableau, vous obtenez le même résultat. On calcule le T. Vous savez déjà comment résoudre ce genre de formule et vous allez retrouver le T égal à 4,55%. La deuxième question. Indiquez l'impact de cet endettement sur la rentabilité des capitaux propres. Autrement dit, sur la rentabilité financière. C'est-à-dire, est-ce que cet emprunt va augmenter cette rentabilité ou c'est l'inverse, ou bien il n'y aura aucun impact. Qu'est-ce que vous pensez? On a déjà parlé de l'apport de l'endettement dans le financement. Bien sûr que cet endettement va augmenter la rentabilité des capitaux propres. Pourquoi? Parce que le coût de cette dette est beaucoup plus inférieur au TRI. Dans les données, nous avons le TRI qui est de l'ordre de 16,03 et le coût de la dette, on l'a calculé, on l'a retrouvé 4,55%. Donc, l'endettement va permettre à la société d'augmenter la rentabilité de ses capitaux propres ou rentabilité financière par la simple raison que le coût de l'emprunt bancaire est inférieur au TRI. La troisième question. Calculer les flux nets de trésorerie du projet d'investissement après financement par emprunt bancaire. Au départ, nous avons vu les flux de trésorerie de l'investissement. Mais les flux donnés, c'était bien avant l'emprunt bancaire. Mais l'emprunt bancaire, c'est des remboursements à faire. On a calculé les flux sur cet emprunt. Donc, le flux net final après emprunt bancaire, c'est la différence. Et voici le tableau tracé pour les flux nets après financement. La première
ligne, c'est les flux nets d'exploitation. Pour l'année 1, elle représente l'année de l'investissement. Normalement, on a les 5 millions qui représentent le coût d'investissement, mais on a rajouté les 300 000. Ces 300 000 représentent les 300 000 représentent les besoins en fonds de roulement entraînés par cet investissement. C'est une donnée dans notre exercice. Donc, normalement, dès le départ, le coût global, c'est 5 300 000 et non pas uniquement les 5 millions. Et le reste, c'est les flux de trésorerie tels qu'ils sont dans le tableau initial. Les flux nets sur emprunt, ce sont les flux, la dernière ligne du tableau qu'on a complété, et la différence entre les flux nets d'exploitation et les flux nets sur emprunt nous donne les flux nets après financement. J'ai rajouté un calcul qui n'est pas demandé dans l'exercice. J'ai calculé le TRI après financement et on a obtenu 43,9%. Ça explique l'apport de cet emprunt dans la rentabilité financière de l'entreprise. L'endettement permet d'augmenter la rentabilité des capitaux propres et l'entreprise va bénéficier d'un effet de levier positif traduit par un TRI après financement supérieur au TRI avant le financement par emprunt bancaire. Pour rappel, le TRI de cet investissement était de l'ordre de 16,03% et après le financement avec l'emprunt bancaire, on est arrivé à un TRI de 43,9%. C'est pour ça qu'on a dit que l'endettement va augmenter la rentabilité financière et l'entreprise bénéficie d'un effet de levier positif. Et c'est la fin de l'exercice, ainsi la fin de la série sur la décision de financement, le dernier chapitre de ce module finance d'entreprise. Je tiens à vous rappeler que vous pouvez me contacter via la plateforme Moodle pour toute question ou explication supplémentaire par les moyens offerts par cette plateforme, soit la messagerie privée, soit les forums, soit participer aux séances de chat qu'on organise pratiquement chaque semaine, et vous pouvez me contacter directement via ma boîte mail. Bon courage à toutes et à tous et merci.